nous faire des suggestions bières, art de vivre. C'est vrai, récemment, David, tu nous as suggéré des bières plutôt costaudes, des bières hivernales. Là, on parle d'une bière ce soir, une bière de style tchèque. Donc, c'est plus léger, des lagers blondes. Et c'est une bière montréalaise qui est produite par Ma Brasserie. C'est vraiment le titre, le Ma Brasserie. Absolument. La bière est produite par Ma Brasserie. Puis, on a parlé de bière très costaude ou plus costaude de façon générale depuis quelques semaines. C'était l'hiver, ou c'est encore l'hiver. Mais là, cette fois-ci, c'est une bière plus accessible, je dirais, une bière blonde qu'on a souvent à les matchs de hockey ou une bière Oui. plus commune, mais elle n'est pas commune. Elle est quand même très finesse. Elle a quand même un caractère. Absolument, Cette absolument. Pils, on en parle dans un instant. D'abord, Ma Brasserie, c'est aussi un brew-pub. C'est dans Rosemont, à Montréal, et c'est assez récent, ça. Plus d'un an, à peu près un an. Ils sont situés, pour vous dire un petit peu, presque en plein centre de l'île. C'est Rosemont, 2 rues au sud de Rosemont, dans le quartier. Et puis, c'est entre Delorimier puis d'Iberville. Donc, ils sont quand même bien situés. Et dans le bâtiment, il y a des locataires qui sont d'autres microbrasseries qu'on appelle les brewpubs parce qu'ils produisent eux aussi de la bière à consommer sur place ou aussi qu'on peut consommer, plutôt acheter dans les marchés. Donc, entre eux, je peux peut-être nommer quelques-uns des locataires de Ma Brasserie. Il y a le Brouhaha qui est voisin à la brasserie Ma Brasserie. Il y a le Yeast, la succursale, le Boswell, entre autres, et Noir et Blanche qui est à Saint-Eustache. Mais les autres sont vraiment des brewpubs. Et brewpub veut dire qu'on fait la bière maison ou on propose la bière maison, brewpub. Et ça, c'est tout montréalais, sauf Noir et Blanche qui est à Saint-Eustache. Mais c'est une coopérative, environ 30 employés. Et puis, ben voilà, l'été, ils ont une terrasse, on peut y manger. Et lors d'événements politiques ou sportifs, il y a les écrans. Donc, c'est vraiment un bel endroit à Montréal, parmi les coups de cœur où on peut trouver beaucoup de choix de bière, entre autres. Oui, ben c'est ça. Donc, parce qu'il y a plusieurs adresses qui vont produire leur bière là-bas, on peut avoir, goûter à des créations totalement différentes, là. Sur leur menu, ils ont une quarantaine de bières en général en moyenne. Donc, en moyenne, on y va, on a des bières de Ma Brasserie, bien sûr, et des autres partenaires que je vous ai nommés un peu plus tôt. Et puis là, entre eux, les brasseurs peuvent parler de leur expertise. Donc, ils sont sur place, ils brassent chacun leur cuve, mais ils brassent avec leur réussite et avec leurs trucs qui ont moins réussi. Ils partagent donc leurs connaissances, puis ils font toujours de la meilleure bière parce qu'entre eux, d'avoir une communauté de brasseurs qui se côtoient au quotidien, ben ils élèvent forcément le calibre assez rapidement. Donc, c'est souvent des très bonnes brasseries où on boit sur place les bières faites localement à Montréal, puis c'est des bonnes bières. Et celle que tu as choisie pour nous, David, aujourd'hui, c'est la Pils, P-I-L-Z, de Ma Brasserie. Et c'est Pils comme Pilsner. Pilsner, mais une Pilsner, c'est un style, je vous dirais, plus allemand. Donc, chez les Allemands, on boit de la Pilsner. Et il y a plusieurs Pilsner différentes qui existent. Mais chez les Tchèques, Pilsner, c'est une marque. Donc, c'est la Pilsner Urquell qu'on peut voir quelquefois vendue au Québec. Et c'est une très belle bière, mais c'est plutôt une marque, une Pilsner en pays tchèque. Donc, eux, ils vont dire... OK. Et on veut voir sur l'étiquette qu'on voit de Ma Brasserie, il y a le drapeau tchèque sur, si jamais vous voyez l'étiquette de la bière Pils, c'est le drapeau tchèque. Et Donc, bleu, blanc, la rouge bière, à la tchèque. le bleu, blanc, rouge à la tchèque. Et Svetlé, je ne sais pas si je le prononce bien en tchèque, je ne pense pas, mais c'est rare qu'en boutique, nous, au biérologue, qu'on dise une Svetlé. Svetlé, on dit plutôt une Pilsner. Mais c'est quand même... si on se rendait à Prague, on demanderait une Svetlé plutôt qu'une Pilsner. Une Pilsner, ce serait la Urquell qu'on nous servirait. Donc, c'est vraiment distinctif, mais c'est une expertise qui, initialement, venait de brasseurs bavarois qui ont été brassés chez les Tchèques. Et de là, on a utilisé l'eau tchèque dans la région de la Tchéquie, Prague, et ils ont une eau particulière. Des maltes pâles aussi. Donc, ils ont inventé un nouveau style de bière plus pâle, parce qu'avant 1850, plus ou moins, j'arrondis les dates, les bières étaient plutôt foncées. Et on ne voyait pas ce qu'on buvait. Les verres étaient des verres de bois, des verres en étau ou en matériaux en cuivre et autres. Ouais. Donc, on ne voyait pas ce qu'on buvait. Et depuis cette bière-là, toute neuve, toute fraîche, presque limpide, eh bien, on voyait des bières, on la voyait avec des nouveaux matériaux qui arrivaient. Puis, c'est une bière qui a vraiment révolutionné.
Et puis, depuis 200 ans ou 150 ans, plus ou moins, on boit des bières plutôt claires. Mais avant, on ne buvait pas des bières claires. Cette Pils, PILZ de ma brasserie respecte ce caractère tchèque. Oui, absolument. Vraiment. Et là, quand on l'a servi dans les verres, là, ici, David, c'est une bière très pâle, mais quand même opaque. Oui, souvent les bières, parce que là-bas, il y a différentes catégories de bières Zletlé. Donc, il faut savoir quasiment lire le tchèque, mais ils ont toutes leurs petites particularités. Certaines sont plus cristallines, plus claires, d'autres sont un petit peu plus brouillonnes. Dans ce cas-ci, on la voit un petit peu brouillonne, mais ça dépend parce qu'il y a plusieurs styles, comme je vous disais, donc plusieurs styles qui peuvent différer un peu, point de vue visuel. Puis là, le nez est très agréable, même si j'ai une fin de grippe, là, mais ouais. Je peux quand même sentir les effluves de cette Pils. Donc, pour le décrire aux gens qui écoutent, c'est une bière dorée. Très beau nez. Est-ce que tu sens quelque chose en particulier? Là, j'avoue que mon nez est un peu abîmé cette semaine. Est-ce que tu sens la céréale? Est-ce que tu sens le foin, le gazon, quelque chose d'un peu humide un peu? La céréale? Ça fait du bruit quand je sens. Un peu de foin. Un peu de foin, oui, céréale quand même. C'est frais. Un peu pain peut-être? Oui, je dirais plus avec toi cette semaine, David. Vas-y avec ton nez va être plus sensible que le mien. Ben, c'est très frais. C'est un petit côté même presque fermier, mais je dirais quand même foin ou un petit peu gazon, un peu herbe fraîche aussi. On a envie d'y goûter, ça c'est sûr. Juste par le nez, on a cette fraîcheur. Puis, je continue à parler de la bière. Un très beau col blanc qui reste, qui subsiste. Et c'est censé être une bière très accessible, très rafraîchissante et peu calorique. Donc, c'est intéressant, les gens qui disent la bière, c'est calorique, ça dépend qu'est-ce qu'on boit. Il y a des vins rouges, des vins hivernaux, des vins très caloriques, des bières caloriques aussi, des bières foncées, entre autres, des bières belges. Mais ça, c'est des bières qui sont peu caloriques, les pilsner, si on parle vraiment... Très bonne. Il y a quand même une belle amertume, une amertume assez présente. Petite amertume franche au final. Mais c'est une bière hyper rafraîchissante et qu'on peut servir avec plusieurs mets, entre autres. Oui, comme quoi? Je dirais des fromages fromages accessibles... pas trop fort, brie, camembert, des poissons à chair blanche, des sushis, entre autres. Donc, tout ce qui n'est pas trop fort. Et d'autres diront même de l'Indien pour vraiment... ça va être une bière qui va vraiment bien descendre, qui va désaltérer. Mais l'Indien, donc le piquant, les épices vont gagner sur la bière. Ouais. Mais ça va quand même nettoyer la bouche entre chaque gorgée. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, ma brasserie propose Pils, et c'est 5 degrés, donc 5% d'alcool, et c'est en canette. Là, on a une canette ici de presque 50 de... 95% des bières vendues dans le monde ou bu, on va dire, sont des pilsner ou des décantations de bières blondes, lager, pilsner. Donc, ça se retrouve assez facilement à Montréal, entre autres au biérologue, c'est sûr, mais sinon, un peu ailleurs, c'est moins de 4 $ ici, presque le demi-litre, le 4,73 millilitres. David Deschênes, merci beaucoup. Merci. Comment on dit santé en tchèque? Santé. Je ne sais pas. On va aller voir sur Wikipédia ou sur... Oui, merci beaucoup, David. Merci, à bientôt. Merci.